Nia et Anina étaient inséparables depuis des années, depuis qu'elles s'étaient rencontrées comme stagiaires fraîchement diplômées dans l'une des plus grandes agences de marketing de la ville. Leur lien était envié par beaucoup, deux femmes qui semblaient se compléter parfaitement. Là où Nia était charismatique et magnétique, Anina était calme, posée et intelligente. Ensemble, elles avaient conquis de nombreux projets, célébré des succès et se réconfortaient mutuellement lors des échecs. Mais sous la surface de leur amitié, quelque chose de plus sombre couvait. L'agence avait récemment annoncé une promotion pour un nouveau poste de directeur des relations clients, et il était tacitement entendu que les deux femmes postuleraient. Le poste était un rêve, une meilleure rémunération, plus de prestige et la chance de voyager à l'étranger. Alors que Nia et Anina étaient assises dans le box confortable de leur café préféré, sirotant leur latte et riant des commérages de bureau, il y avait une tension dans l'air que ni l'une ni l'autre n'osait mentionner. Elles étaient désormais rivales. Les entretiens furent éprouvants. Nia s'appuya sur son charme, naviguant facilement à travers les questions avec son esprit vif et son assurance. Anina, quant à elle, se concentra sur ses connaissances techniques, présentant des données détaillées et des stratégies impeccables. Toutes deux avaient leur force et sortirent de la salle d'entretien convaincues d'avoir de fortes chances de décrocher le poste. Mais l'annonce ne fut pas immédiate. Les jours s'étirèrent en semaines, et l'anticipation rongeait leurs nerfs. Puis l'impensable se produisit. Anina fut convoquée dans le bureau du PDG. « Je suis désolée, Anina, mais nous avons décidé de vous licencier. Il y a eu des rapports inquiétants concernant votre éthique de travail et votre comportement au sein de l'équipe. Après examen des plaintes, nous ne pensons plus que vous conveniez à cette entreprise. » Anina sentit le sang quitter son visage. Des plaintes? Son éthique de travail? Son travail avait toujours été exemplaire. Elle exigea une explication, mais le PDG se contenta de secouer la tête en soupirant, disant que la décision était définitive. Confuse et humiliée, Anina emballa ses affaires en une journée. Son esprit s'emballait, qui aurait pu lui faire ça? Elle n'avait jamais eu de conflit avec qui que ce soit au travail, maintenant toujours son professionnalisme. Alors qu'elle sortait du bâtiment, son téléphone vibra avec un message d'un de ses collègues. « Nia nous a dit ce qui s'est passé. Je n'arrive pas à croire que tu aies agi ainsi. Nous pensions que tu valais mieux que ça. » Les mains d'Anina tremblaient alors qu'elle faisait défiler son téléphone. Un par un, elle lut les messages de leurs amis communs, tous remplis de jugements à peine voilés et de déception. L'histoire était claire, Nia avait tissé une toile de mensonges, racontant à tout le monde qu'Anina avait été prise en train de saboter des projets, de répandre des rumeurs et d'agir de manière désespérée pour obtenir la promotion. Le cœur d'Anina se brisa. Nia, sa meilleure amie au travail, l'avait trahi de la pire des manières. C'est alors qu'Anina fit un vœu, Nia paierait pour cela. La première étape du plan d'Anina était simple, l'observation. Elle devait comprendre la vie de Nia sous tous ses angles avant de pouvoir commencer son attaque. Anina savait que pour être efficace, la vengeance devait être méticuleuse, calculée et douloureuse. Pendant des semaines, Anina épia chaque mouvement de Nia. Elle la regarda emménager dans le bureau d'angle, célébrant sa nouvelle position avec rire et champagne, complètement inconsciente de l'orage qui se préparait juste sous la surface. Elle suivit Nia jusqu'à son luxueux appartement, un endroit haut de gamme qu'elle pouvait maintenant se permettre grâce à sa promotion. Et bien sûr, Anina prêta une attention particulière à la relation de Nia avec son petit ami Michael, une relation qu'Anina allait bientôt déchirer. Ce ne fut pas difficile de se rapprocher de Michael. Il était souvent au bar près de l'appartement de Nia, soit en l'attendant après une longue journée de travail, soit en traînant avec ses amis. Anina attendit son moment et une nuit, alors que Michael était seul, elle se glissa sur le tabouret de bar à côté de lui, son comportement cool et décontracté. « Dure journée ?» demanda-t-elle, sa voix douce. Michael la regarda, clairement surpris mais intrigué. « On peut dire ça, oui. » Anina savait comment jouer le jeu. Elle écouta attentivement Michael se plaindre de la distance croissante de Nia et de la façon dont son nouveau travail semblait les éloigner. Elle fut compatissante, offrant du réconfort sans être trop directe, mais juste assez pour planter la graine du doute dans son esprit. En quelques semaines, Anina était devenue une constante dans la vie de Michael. Ils échangeaient des textos, se retrouvaient, par hasard, pour boire un verre, et lentement,
Nia commença à s'effacer de son esprit. Une nuit, après un dîner particulièrement long avec Michael, Anina se pencha et l'embrassa. Il hésita, mais seulement un instant, puis l'embrassa en retour. La première partie de sa vengeance était accomplie, la relation de Nia s'effritait. Mais Amina n'en avait pas fini. Michael n'était que le début. Nia lui avait volé sa carrière, alors Anina allait lui prendre son travail, mais d'une manière bien plus brutale. Utilisant sa connaissance des systèmes de l'entreprise et ses connexions internes, Anina commença à rassembler des preuves de petites erreurs et faux pas que Nia faisait dans son nouveau rôle. Rien de flagrant, mais suffisant pour monter un dossier contre elle. En même temps, elle chuchotait des rumeurs aux bonnes personnes, retournant subtilement les collègues de Nia contre elle. La Nia confiante et aimée commença à remarquer les chuchotements, les regards froids dans les réunions, la soudaine distance entre elle et son équipe. Mais Nia, ignorante de l'orage qu'Anina avait déchaîné, croyait pouvoir gérer la situation. Elle avait toujours été douée pour apaiser les tensions. Puis un vendredi matin, le compte d'un client majeur s'effondra. Des données furent perdues, des délais manqués, et le blâme tomba carrément sur Nia. Amina, tirant les ficelles depuis l'ombre, s'assura que l'incident parvienne au bureau du PDG. 2 semaines plus tard, Nia fut convoquée dans le même bureau où Amina avait été humiliée. Nia n'en revenait pas. Elle avait travaillé si dur pour ce poste, tout donné, et maintenant il lui glissait entre les doigts. Ses collègues ne lui faisaient plus confiance, les dirigeants doutaient de ses capacités, et pire encore, Michael était devenu distant, répondant à peine à ses appels ou ses messages. Tout s'effondrait. Dans son désespoir, Nia se tourna vers ses amis pour obtenir du soutien, mais eux aussi s'étaient refroidis. Les mensonges qu'elle avait répandus sur Anina revenaient la hanter. Elle était ostracisée, tout comme Anina l'avait été. Paniquée, Nia décida de confronter Michael, déterminée à sauver au moins une partie de sa vie qui s'écroulait. Mais quand elle arriva à son appartement, ce qu'elle trouva la brisa complètement. Là, dans les bras de Michael, se trouvait Anina. La confrontation fut explosive. Nia hurla, exigea des réponses, accusa Anina d'être un serpent, une traîtresse. Mais Anina, debout, grande et calme, se contenta de sourire. « Tu as détruit ma vie, Nia, dit Anina, sa voix glaçante. Tu m'as tout pris et tu pensais t'en tirer. Mais voilà le truc, je suis meilleure à ce jeu que toi. » Nia, tremblant de rage et de peur, ne put que regarder Amina s'éloigner, la laissant ramasser les morceaux de sa vie brisée. La vengeance d'Anina était presque complète, mais il restait un dernier acte. La réputation de Nia. Le travail était parti, le petit ami perdu, mais Amina voulait laisser une marque durable. Elle voulait que tout le monde voie Nia pour ce qu'elle était vraiment. Elle divulgua soigneusement la vérité à leurs amis communs, s'assurant qu'ils connaissent les mensonges de Nia, ses manipulations et les profondeurs dans lesquelles elle était descendue pour ruiner la carrière d'Anina. Les amis qui avaient autrefois adoré Nia la voyaient maintenant comme toxique, une femme prête à trahir n'importe qui pour avancer. Nia était seule, sans emploi, sans amour et haï. Elle n'avait plus rien, et Anina se délectait de la destruction qu'elle avait causée. Des mois plus tard, alors qu'Amina était assise dans son nouveau bureau, oui, son bureau, ayant été embauchée par une entreprise concurrente après la chute de Nia, elle réfléchit au chemin qu'elle avait parcouru. Il n'y avait pas de remords, pas de regrets. Nia avait commencé la guerre, et Anina l'avait terminée. Mais même dans son triomphe, il y avait un vide glacial dans le cœur d'Anina. La vengeance l'avait consumée, et bien qu'elle ait gagné, la victoire semblait froide. Pourtant, dans l'obscurité de ses pensées, Amina ne pouvait s'empêcher de se demander, était-elle devenue le monstre même qu'elle avait cherché à détruire? L'écho de la vengeance résonnait encore dans l'air, un rappel glacial que la trahison laisse toujours des cicatrices des deux côtés. Amina était assise dans son nouveau bureau, regardant par les grandes fenêtres qui surplombaient la ville. Elle avait tout ce pourquoi elle avait travaillé, le poste, le pouvoir, la victoire. Pourtant, alors qu'elle parcourait ses emails et jetait un coup d'œil aux nombreux messages de félicitations de ses collègues et clients, un étrange malaise s'insinua dans son esprit. Quelque chose n'allait pas. Elle le repoussa, se convainquant que c'était juste les suites de son triomphe. Après tout, la vengeance n'était pas censée faire du bien.
il s'agissait de justice, de redresser les torts. Mais le vide persistait, rongeant son esprit. Alors qu'elle continuait à travailler, elle ne pouvait se débarrasser du sentiment que la guerre avec Nia n'était pas terminée. Pas encore. Cela commença petit. Anina commença à remarquer des choses déplacées dans son appartement. Rien de trop évident, juste des changements subtils. Un livre qu'elle avait laissé sur sa table basse se trouvait maintenant sur le comptoir de la cuisine. La serrure de sa porte d'entrée semblait légèrement usée, comme si quelqu'un avait essayé de la forcer. Son courrier, habituellement livré soigneusement dans sa boîte aux lettres, semblait avoir été fouillé. Au début, elle mit cela sur le compte de la paranoïa, se disant que le stress de tout ce qui s'était passé lui jouait des tours. Puis, une nuit, Anina était au lit quand elle entendit un léger clic venant de son salon. Son cœur s'emballa et elle retint son souffle. Elle écouta attentivement, mais tout ce qu'elle pouvait entendre était le tic-tac de l'horloge sur son mur. Lentement, elle sortit du lit, marchant sur la pointe des pieds vers la source du bruit. Elle ne trouva rien d'anormal, mais le malaise dans sa poitrine s'accentua. Le lendemain matin, en partant au travail, Anina sentit des yeux posés sur elle. Elle regarda autour d'elle, mais il n'y avait personne en vue. Les jours se transformaient en semaines, et la vie d'Anina, autrefois si méticuleusement contrôlée, commença à se désagréger de manière subtile mais indéniable. Des fichiers disparaissaient de son ordinateur, des documents clés dont elle avait besoin pour des présentations étaient mystérieusement effacés, et des emails privés commencèrent à circuler dans le bureau, la faisant paraître négligente et incompétente. Elle commença à perdre des clients importants, et des murmures de mécontentement circulaient dans l'entreprise. Au début, Anina pensa que c'était juste de la malchance, mais les coïncidences commencèrent à s'accumuler. Sa réputation, la chose même qu'elle avait reconstruite après avoir détruit celle de Nia, lui glissait entre les doigts. C'est alors qu'elle réalisa que quelqu'un la ciblait. Les pièces s'assemblèrent une nuit lorsqu'Amina rentra dans son appartement pour trouver une lettre glissée sous sa porte. C'était une enveloppe blanche ordinaire, sans adresse de retour, sans marque. D'une main tremblante, elle l'ouvrit. À l'intérieur, il n'y avait qu'une seule phrase écrite de l'écriture familière de Nia, « Tu es la prochaine ». Le sang d'Anina se glaça. Nia était de retour. D'une manière ou d'une autre, elle avait survécu à la dévastation qu'Amina avait causée et préparait sa vengeance. Les rôles s'étaient inversés. Les nuits d'Anina devinrent sans sommeil. Chaque bruit, chaque ombre, chaque événement inattendu envoyait des vagues de panique à travers elle. Elle changea ses serrures, installa des caméras de sécurité et engagea même un détective privé pour retrouver Nia. Mais Nia avait disparu sans laisser de traces. Elle n'était plus sur les réseaux sociaux, n'avait contacté aucun de leurs anciens amis et semblait s'être évaporée du monde professionnel. C'était comme si elle était devenue un fantôme. Mais les attaques continuaient. Plus d'informations privées fuitaient. Des plaintes anonymes étaient déposées contre elle, alléguant des pratiques contraires à l'éthique, ce qui la plaçait sous enquête. Son patron, autrefois son plus grand soutien, commençait à remettre en question ses décisions, doutant de son intégrité. Une nuit, alors qu'elle était assise seule dans son appartement obscur, Anina réalisa avec horreur que Nia n'allait pas la confronter face à face. Nia n'allait pas crier, se battre ou exiger des réponses. Non, Nia allait démonter sa vie pièce par pièce, tout comme Amina l'avait fait pour elle. La paranoïa d'Anina grandissait. Elle commençait à voir Nia partout, dans les reflets des vitres, dans les ombres des rues bondées, même dans les visages des inconnus qui passaient devant son bureau. Elle savait que Nia observait, attendait, savourant la lente destruction de sa vie. Anina ne pouvait plus faire confiance à personne. Chaque collègue devenait un espion potentiel, chaque ami un traître possible. Elle se sentait glissée, tout comme Nia l'avait fait autrefois. Puis un jour, Anina reçut un message inattendu, une invitation à un dîner privé. C'était de Michael. Lorsqu'elle le rencontra dans le restaurant isolé, Michael semblait calme, même chaleureux, comme si rien ne s'était jamais passé entre eux. Mais Anina pouvait voir quelque chose derrière ses yeux, quelque chose de froid, de calculateur. Ils échangèrent des banalités, rattrapant le temps perdu comme de vieux amis, mais Anina pouvait sentir la tension monter à chaque mot. Et puis, au dessert, il lâcha la bombe. « Nia n'est jamais vraiment partie, dit Michael, sa voix basse et mesurée. Elle a été là tout le temps, à te regarder. » La fourchette d'Anina claqua sur son assiette. « Que veux-tu dire ? Comment ?
J'ai eu des gens qui la cherchaient. Michael sourit d'un air narquois, se penchant en avant. Nia est plus intelligente que tu ne le penses. Tu as détruit sa carrière, sa réputation, mais tu ne l'as pas brisée. Elle a vécu sous un nom différent, s'initiant dans ta vie depuis les ombres. Toutes ces coïncidences que tu as vécues, c'est elle. C'est elle qui est derrière les emails, les fuites, les plaintes. Et tu es à court de temps. L'estomac d'Amina se noie. Pourquoi me dis-tu ça? Le sourire de Michael s'effaça. Parce qu'elle est venue me voir. Et maintenant, je travaille pour elle. Le cœur d'Amina s'arrêta. Quoi? Elle m'a offert tout ce que je voulais. Le pouvoir, l'influence et la vengeance contre toi. Et j'ai accepté. Avant qu'Amina puisse répondre, Michael se leva de son siège et quitta le restaurant, la laissant abasourdie. Nia l'avait eu aussi. Michael, l'homme qu'Amina pensait avoir pris à Nia, faisait maintenant partie du grand plan de Nia. Le désespoir s'empara d'Amina. Elle ne savait plus vers qui se tourner. Chaque tentative pour reprendre le contrôle ne semblait que resserrer l'emprise de Nia sur sa vie. Elle ne pouvait plus dormir, se concentrer, ni même respirer sans sentir le poids de la présence de Nia l'étouffer. Et puis le coup final arriva. Une nuit, alors qu'Amina rentrait chez elle après une autre journée épuisante, elle trouva la porte de son appartement légèrement entr'ouverte. La panique monta en elle alors qu'elle la poussait, entrant dans le salon obscur. Ses yeux scrutèrent l'espace, cherchant le moindre signe de Nia. Soudain, une silhouette sortit de l'ombre. Le souffle d'Amina se coupa dans sa gorge lorsqu'elle vit Nia debout là, calme, posée et souriante. « Je te l'avais dit, » murmura Nia, sa voix glaçante. « Tu es la prochaine. » Avant qu'Amina puisse réagir, Nia lui tendit une seule feuille de papier. Les yeux d'Amina se posèrent sur le document et ce qu'elle vit fit fléchir ses genoux. C'était une lettre de démission, écrite et signée de sa main, adressée à son patron. « Je ne voulais pas seulement ton travail, Amina, » dit doucement Nia en s'approchant. « Je voulais ta vie. » La vision d'Amina se brouilla alors qu'elle réalisait ce qui se passait. Nia n'avait pas seulement ruiné sa réputation, mais l'avait aussi piégée pour qu'elle perde sa position dans l'entreprise. La lettre de démission serait envoyée le matin. Il n'y aurait pas de retour en arrière après cela. Tout ce pourquoi Amina s'était battue, tout ce qu'elle avait fait, lui glissait entre les doigts. Le sourire de Nia ne vacilla jamais alors qu'elle se tournait pour partir, sa voix un écho fantomatique dans le silence, « C'est ça que ça fait de tout perdre. » Alors que la porte se refermait, Amina s'effondra sur le sol, le poids de ses propres actions l'écrasant. Elle avait commencé cette guerre, et maintenant elle avait perdu. Mais même dans son désespoir, une pensée brûlait dans l'esprit d'Amina, ce n'est pas fini. Les jours qui suivirent la visite finale de Nia furent les plus sombres de la vie d'Amina. Elle avait tout perdu, son travail, sa réputation, ses amis, et même sa santé mentale. La femme autrefois puissante et confiante n'était plus que l'ombre d'elle-même, hantée par le spectre de la vengeance de Nia. Chaque moment d'éveil était rempli de peur, chaque rêve un cauchemar où sa vie s'effondrait encore davantage. Mais même dans les profondeurs de son désespoir, une chose brûlait plus fort que sa honte, sa haine pour Nia. Amina ne pouvait pas laisser Nia gagner. Elle ne pouvait pas permettre à la femme qui l'avait détruite de s'en tirer ainsi. Elle avait besoin de quelque chose de plus fort, de plus puissant que la simple vengeance, quelque chose au-delà du monde naturel. C'est pendant l'un de ces moments les plus sombres, alors qu'elle parcourait des sites web obscurs dans une tentative futile de trouver un moyen de se venger de Nia, qu'elle tomba dessus. Un forum caché dédié à des pratiques anciennes et interdites, la magie noire. Amina hésita d'abord. Elle n'était pas superstitieuse et n'avait jamais cru à ces choses. Mais le désespoir avait une façon de faire reconsidérer les croyances des gens. Elle passa des heures à lire sur les rituels, les malédictions et les sorts. La plupart semblaient ridicules, mais un message attira son attention. Il parlait d'un ancien rituel africain, qui pouvait accorder un immense pouvoir à l'utilisateur, mais seulement à un prix élevé. Le sort promettait la capacité de plier le destin lui-même, d'exercer une vengeance inimaginable.
Le prix? Une partie de l'âme. Amina s'en moquait. Elle avait déjà perdu son âme à la haine. Les jours suivants furent un tourbillon de préparatifs. Amina voyagea vers un village lointain dont elle n'avait jamais entendu parler auparavant, profondément enfoui dans la savane, loin du monde moderne. Les gens y vivaient selon des traditions anciennes et y chuchotaient à propos d'un puissant Nanga, un sorcier qui pouvait effectuer le rituel qu'Amina recherchait. Le village était enveloppé de mystères, l'air était chargé d'une étrange énergie qui faisait picoter la peau et accélérer le cœur. Le Nanga, une vieille femme aux yeux voilés par la cataracte, semblait avoir attendu Amina quand elle arriva. Son visage ridé était un masque de calme alors qu'elle conduisait Amina dans sa petite hutte faiblement éclairée, remplie de l'odeur d'herbes brûlées et d'étranges sculptures. « Tu cherches la vengeance » croassa la vieille femme, sa voix rauque comme du papier de verre. Amina hocha la tête, la bouche sèche. « Je veux qu'elle souffre. Je veux la détruire. » Le Nanga sourit, révélant des dents noircies par l'âge. « Tu le feras. Mais tu dois être prête à payer le prix. Cette magie n'est pas pour les faibles. Elle exigera quelque chose de toi en retour. »« Je m'en fiche, » répondit Amina. « Je donnerai tout ce qu'il faut. » Les yeux de la vieille femme brillèrent de quelque chose de sombre et dangereux. « Très bien. Le rituel te liera aux forces du monde souterrain. Une fois que tu les invoqueras, elles t'accorderont le pouvoir de maudire ton ennemi, mais elles exigeront aussi une partie de toi. » Amina hocha la tête, sa détermination inébranlable. Elle était allée trop loin pour reculer maintenant. Cette nuit-là, sous la linière d'une lune rouge sang, le rituel commença, le Nanga traça un cercle de sel et d'étranges poudres sur le sol, chantant dans une langue qu'Amina ne comprenait pas. Un feu brûlait au centre, ses flammes anormalement hautes et vertes. L'air devint lourd, oppressant, comme si l'atmosphère elle-même s'était épaissie sous le poids de forces invisibles. Amina se tenait au centre du cercle, son cœur battant la chamade. Le Nanga lui tendit un petit couteau tranchant. « Tu dois offrir ton sang, dit-elle, pour sceller le pacte. » Sans hésitation, Amina entailla sa paume, laissant le sang goûter dans le feu. Les flammes rugirent plus haut et le chant devint plus fort, plus frénétique. Le sol trembla sous ses pieds et l'air crépita d'électricité. Soudain, le feu explosa vers l'extérieur et un vent froid et surnaturel tourbillonna autour d'Amina, tirant sur ses vêtements et ses cheveux. Elle sentit quelque chose de profond en elle se déplacer, comme si une main invisible avait plongé dans sa poitrine et saisi son âme. Le Nanga sourit, sa voix maintenant un murmure. « C'est fait. La malédiction est lancée. À partir de maintenant, la vie de Nia se défera sous ses yeux. Elle perdra tout, comme tu l'as fait. » Amina sentit un étrange pouvoir courir dans ses veines, sombre et enivrant. Elle pouvait sentir la malédiction s'enrouler autour d'elle comme une seconde peau, se nourrissant de sa haine, de sa rage. C'était enivrant. Mais alors que le pouvoir montait en elle, les ombres autour d'elle s'assombrissaient également. Amina retourna en ville, une femme changée. Elle pouvait sentir l'obscurité s'accrocher à elle, lui chuchotant à l'oreille, la poussant. Le premier signe que la malédiction prenait effet arriva juste une semaine plus tard. L'entreprise de Nia, la même firme où elle avait été promue à un poste prestigieux, fut frappée par un énorme scandale. Une fuite de données massive s'était produite, et des informations sensibles sur les clients avaient été divulguées au public. Nia, en tant que responsable des relations clients, fut tenue pour responsable. La frénésie médiatique fut brutale et son nom fut traîné dans la boue. Amina observa tout cela se dérouler avec un sourire froid et satisfait. Mais ce n'était que le début. Peu après, la vie personnelle de Nia commença à s'effondrer. Michael, qui lui avait été si dévoué, rompit soudainement avec elle d'une manière très publique et humiliante. Il l'accusa d'être manipulatrice, trompeuse et émotionnellement abusive. Les amis qui s'étaient autrefois tenus aux côtés de Nia commencèrent à prendre leur distance, la laissant isolée et seule. Le monde parfait de Nia se désintégrait, exactement comme Amina l'avait prévu. La malédiction fonctionnait. Mais alors que la vie de Nia s'effondrait, Amina commençait elle aussi à se défaire. Des choses étranges commencèrent à se produire. Amina se réveillait au milieu de la nuit pour trouver son appartement glacial malgré l'air chaud de l'été dehors. Des ombres vacillaient au coin de sa vision et parfois, elle sentait une présence dans la pièce avec elle, quelque chose de sombre, quelque chose d'affamé.
La malédiction exigeait son prix. Son reflet dans le miroir semblait erroné, déformé. Ses yeux paraissaient creux, sa peau terne. Elle commença à perdre du poids, incapable de dormir, hantée par des cauchemars où des forces invisibles la pourchassaient dans d'interminables couloirs sombres. Les voix devinrent plus fortes, lui chuchotant à l'oreille, lui disant que son âme leur appartenait désormais. Une nuit, elle se réveilla pour trouver le miroir de sa chambre fissuré, les mots « tu paieras » inscrits dessus dans ce qui ressemblait à du sang. La réalisation la frappa avec la force d'un ouragan. Ce n'était pas seulement à propos de Nia. Les forces qu'elle avait invoquées venaient aussi pour elle. Le prix qu'elle avait été prête à payer était bien plus élevé qu'elle ne l'avait anticipé. Alors que la vie de Nia continuait de s'effondrer, celle d'Amina sombrait dans la folie. Elle essaya de contacter le Nanga, mais quand elle retourna au village, elle trouva la hutte vide, la femme disparut comme si elle n'avait jamais existé. Le désespoir la submergea et elle réalisa qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. La malédiction était vivante, se nourrissant à la fois de sa haine et de son âme. La confrontation finale d'Amina avec Nia eut lieu par une nuit d'orage. La pluie fouettait les fenêtres de l'appartement maintenant vide de Nia, et l'électricité vacillait alors qu'Amina se tenait dans l'encadrement de la porte, trempée et tremblante. Nia, qui avait tout perdu, son travail, sa réputation, sa relation, se tenait au centre de la pièce, les yeux creux mais remplis de défis. « Tu m'as fait ça » siffla Nia, sa voix tremblante de fureur. « Je sais que c'était toi. » Amina rit, un son creux et sans joie. « Oui, je l'ai fait. Je t'ai maudite. J'ai détruit ta vie, tout comme tu as détruit la mienne. » Mais Nia ne recula pas. « Je n'ai jamais détruit ta vie, Amina. J'ai seulement révélé qui tu étais vraiment. Cette malédiction, elle n'est qu'un reflet de l'obscurité à l'intérieur de toi. » Le rire d'Amina mourut dans sa gorge alors que la vérité des paroles de Nia s'enfonçait. La malédiction, la magie noire qu'elle avait invoquée, l'avait consumée. L'avait transformée en quelque chose de monstrueux. La destruction de Nia n'avait pas été suffisante. Elle ne le serait jamais. Les ombres dans la pièce s'approfondirent et les voix dans la tête d'Amina devinrent plus fortes, plus insistantes. « Tu paieras » chuchotèrent-elles encore et encore. Avec un dernier cri, Amina se jeta sur Nia, mais avant qu'elle ne puisse l'atteindre, l'obscurité l'engloutit tout entière. La malédiction avait réclamé sa dernière victime. Nia regarda avec horreur Amina disparaître dans les ombres, son cri résonnant dans l'appartement vide. L'orage continuait de faire rage dehors, mais à l'intérieur, tout était étrangement calme. La malédiction avait pris fin, mais son prix avait été payé en totalité. Nia était libre, mais les cicatrices de la bataille resteraient avec elle pour toujours. Alors qu'elle se tenait seule dans l'appartement, tremblante et épuisée, elle réalisa que la véritable malédiction n'avait jamais été un sort magique, mais la haine et la vengeance qui avaient consumé leur deux vies. Dans le silence qui suivit, Nia fit une promesse silencieuse, elle vivrait différemment désormais, brisant le cycle de la vengeance et de la destruction qui les avait presque détruites toutes les deux. Car elle avait appris la leçon la plus dure, parfois, la plus grande victoire est de choisir de ne pas se venger du tout.